était complètement pur. Il était complètement lavé de sa lèpre. Il était complètement lavé de ce trouble-là, de cette chose-là justement qui le démangeait, cette chose-là qui le manquait complètement. Et si j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne lutte pas avec la parole du Seigneur. Ne luttons pas avec l'évangile qui a été prêché. Cette bonne nouvelle a été prêchée à toutes les nations. Ainsi Jésus dira que celui-là qui croira et que celui-là qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui-là qui ne croira pas sera condamné. Si tu ne crois pas au Seigneur, tu ne te baptiseras pas au nom de Jésus-Christ. Le baptême, c'est pour le pardon de nos péchés. Le baptême nous permet de nous laver de nos péchés. Christ est mort pour cela, justement. Ainsi, lorsque nous refusons, lorsque nous luttons et que nous ne voulons pas justement obéir à cela, c'est comme si nous refusons complètement le sacrifice, justement, qu'il est fait. Des fois, je me pose la question, quelle différence y a-t-il entre ces religions-là, justement, qui refutent, justement, la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, et même des gens qui se disent chrétiens et qui refusent le baptême au nom de Jésus? Quelle différence y a-t-il entre vous deux? Amen. Quelle différence? Il dit, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël, et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Après avoir eu justement sa guérison, après avoir été lavé justement de sa lèpre, de son péché, je dirais complètement, il a reconnu qu'il y avait un Dieu. Il a reconnu justement qu'en Israël, il y avait un homme de Dieu. Tu ne pourras pas avancer avec le Seigneur si tu ne reconnais pas justement qu'il y a un Dieu au-dessus de toi qui contrôle toutes choses. La Bible déclare que, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu ne pourras pas entrer justement dans les promesses du Seigneur si tu n'as pas encore franchi justement cette porte-là. Ça commence par le salut. Ça commence par l'évangile. Ça commence par l'évangile. Amen. Il dit ceci, Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Il est écrit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Tout ce que nous faisons, cette parole, nous ne la prêchons pas pour notre bien propre. Non, nous la prêchons parce que nous avons reçu un fardeau. Et ce fardeau-là, c'est le Seigneur lui-même qui nous l'a donné. Certains diront peut-être qu'il prêche tout le temps la même chose. Mais vous savez quoi? Mon souhait pour moi, c'est de te voir sauver. Ma plus grande joie, c'est lorsque la trompette va sonner, que je vois justement tel frère, telle soeur, telle personne que j'ai invitée dans la maison du Seigneur, telle personne à qui tu as enseigné l'étude biblique, telle personne à qui justement tu as témoigné de la bonté du Seigneur, telle personne à qui vous avez sauté, dansé dans la maison du Seigneur, monter au ciel avec toi. C'est ça ma plus grande joie. Amen. On n'a pas d'autre message à prêcher que l'évangile. Il a dit lui-même, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais là, nous allons essayer ensemble de décortiquer qu'est-ce que le Seigneur voulait dire justement par rapport à ce passage. Quand vous voyez le Matthieu 28, 19, quand il dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous allez voir que le haut nom est au singulier. Le haut nom est au singulier. Ainsi, on pose souvent la question, dans ce verset, j'ai un problème, mais dans ce verset, est-ce qu'il y a des noms? Non. Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms. Ce sont en fait des titres. C'est des positions que le Seigneur a occupées à un moment donné. Il est esprit physiquement et moralement, il est saint. Donc nous l'appelons le Saint-Esprit. Puisqu'il est celui qui a tout créé, nous l'appelons le Père de la création. Et comme il est éternel, nous l'appelons le Père éternel. Pour sauver l'humanité, le Saint-Esprit, qui est en fait le seul Dieu vivant, a conçu une chair dans le sein de Marie, et lui qui est esprit est venu habiter pleinement dans cette chair. Ainsi, la Bible nous dit quand Jésus-Christ habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. En fait, c'est Dieu lui-même qui est venu sur cette terre-là pour nous sauver de nos péchés.
Ainsi, quand il disait à ses apôtres, à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, il est en fait en train de leur dire, allez chercher quel est le nom du Père, quel est le nom qui représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et vous verrez que le haut nom est étant au singulier. Donc il y a un nom, et ce nom qui a été révélé pour le salut, c'est le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, lorsque les gens lui ont demandé « Que devons-nous faire alors ?» On a compris le message. Nous avons la conviction. Que devons-nous faire? Il dit « Répentez-vous ». Première étape. Répentez-vous de vos péchés. Jésus lui-même l'a dit. Sans tenir compte des temps anciens, le Seigneur appelle chacun de nous à nous repentir. Il a dit lui-même, si vous ne vous repentez pas, vous périrez dans vos péchés. Et la repentance est une vie de tous les jours. Il dit ensuite, baptisez-vous au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Nous ne pouvons pas avancer avec le Seigneur étant dans nos péchés. Nous allons avoir du superflu. Tu vas venir dans la maison du Seigneur et tu vas ressentir la présence de Dieu, étant toujours dans tes péchés. Oui, c'est possible de ressentir la présence de Dieu et être dans tes péchés. Et ce n'est pas ce que je te souhaite. Je veux ressentir la présence du Seigneur, mais avoir l'assurance que je suis sauvé. Avoir l'assurance que je suis un enfant de Dieu. Amen. Et lorsque tu te baptises au nom de Jésus, le Seigneur promet qu'il efface tous tes péchés. Le nom du Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir d'enlever tes péchés. Il promet que tu recevras le don du Saint-Esprit. Tu vas parler en d'autres langues selon que l'Esprit du Seigneur te donne de t'exprimer. C'est réel. Je l'ai expérimenté et plusieurs personnes l'ont expérimenté dans cette salle. Tu peux aussi l'expérimenter. Et je parlais hier avec ma femme et ma femme dit que des fois c'est comme si il faut juste, c'est comme des fois tu as juste envie de supplier les gens avec la parole de Dieu. S'il vous plaît, faites-le. Parce que c'est primordial. C'est pour le salut. Je vous dis, les choses matérielles, je ne suis pas contre cela. Le Seigneur le donne comme ça. Il le donne même aux gens qui ne croient pas en lui. Mais quand il dit de nous, les enfants de Dieu, amen. Très important. Il dit, alors Naaman dit au verset 17, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Regardez la repentance justement de Naaman. Après avoir eu justement son salut, après avoir eu justement sa guérison, il décide de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, au Seigneur Jésus-Christ. Il décide justement de ranger sa vie. Il dit, toutes ces personnes, tous ces dieux que j'ai servis, je ne vais plus les servir, mais je vais offrir les holocaustes qu'à l'Éternel, lui seul. Ainsi, je vais m'adresser justement à ces gens-là justement qui ont reçu le salut. Vous avez reçu le salut, mais vous devez continuer justement avec le Seigneur. Nous devons toujours nous détourner et marcher toujours dans la direction que nous avons prise. Peut-être que j'étais dans cette direction-là. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, je me suis tourné dans cette direction-là. Mais je ne reste pas là. Je continue à marcher dans cette direction-là. Parce que mon encore se trouve à l'arrière, en fait. Amen. Mais il faut continuer dans l'œuvre du Seigneur. Il faut continuer. Il faut pas abandonner. Il faut continuer. Je sais que ce n'est pas évident. Je sais que c'est dur. Je sais que dans certains cas, c'est pas évident. Des fois, tu n'as même pas envie de prier. Des fois, tu n'as même pas envie de venir dans la maison du Seigneur. Et ça, c'est la chair. Mais nous devons continuer dans cela. Nous crucifions la chair tous les jours, en fait. C'est ça la vie chrétienne. Nous sommes amenés à crucifier la chair tous les jours afin que l'Esprit de Dieu prenne le dessus. Amen. C'est très, très, très important, la marche avec le Seigneur. Ce n'est pas, je dis toujours ceci, la vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Je vous dis, le monde spirituel est une réalité incroyable. Le diable vous connaît et il vous réclame pour vous crimer comme le froment. Et voilà ce que le Seigneur a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Le Seigneur a prié pour toi. Le Seigneur a payé même le plein prix pour toi. Tout ce que ça prend, c'est que tu obéisses et que tu entres justement dans la couverture du Seigneur.
quand tu entres dans la couverture du Seigneur, à ce moment-là, justement, tu peux justement rester fort. Parce que si tu n'es pas dans le Seigneur, tu vas sortir de là et tu vas tomber. Il y a certaines personnes qui viennent et quand ils rentrent dans la maison du Seigneur, ils ont la pleine conviction. Oui, je vais changer ma vie. Mais dès qu'ils sortent de ces portes-là, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi attaque encore leurs pensées. Nous avons besoin d'être dans la maison du Seigneur. J'ai besoin de l'Église. J'ai besoin de mes frères et sœurs. J'ai besoin du Seigneur. J'ai besoin de mes frères et sœurs. J'ai besoin de la maison de Dieu. C'est ma ville de refuge en fait. Il y a des moments où les pensées sont attaquées. Il y a un potentiel de péché en l'homme que vous ne pouvez pas imaginer. Le Seigneur ne l'a pas enlevé. Il ne l'a pas enlevé. Il l'a laissé là. Mais je vous dis, dans ces moments de trouble, cours vite dans la maison du Seigneur. Cours vite dans la maison du Seigneur. Écoutez, il y a des moments où tu doutes même de la promesse du Seigneur, où le Seigneur t'a parlé même de vive voix, à travers l'homme de Dieu, à travers des rêves, à travers pas des rêves, à travers plein de choses, le Seigneur t'a parlé, te donner des promesses. Mais quand tu sors justement de cette église, je vous dis, les pensées sont tellement attaquées que tu remets en cause même toutes ces promesses que le Seigneur a données. Écoute, cours vite dans la maison du Seigneur. Cours dans la maison du Seigneur. Nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu. Je ne crois pas que c'est la volonté du Seigneur que je vienne ici dimanche, reboosté du Saint-Esprit, que je sorte là et que toute la semaine, je suis à terre et je reviens encore pour... Non. Je pense que la volonté du Seigneur pour moi, c'est d'être boosté dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche encore. Nous avons besoin de la maison du Seigneur. Nous avons besoin de marcher pour le Seigneur. Nous avons besoin justement d'obéir à la voix du Seigneur. Amen. Quelqu'un doit se détourner aujourd'hui. Quelqu'un doit se détourner et prendre une décision. Quelqu'un doit se lever et parler clairement au diable, dire que tu sais quoi, j'ai décidé de vivre pour le Seigneur. Trop, c'est trop. Tu es venu, tu attaques ma vie, tu attaques ma relation avec le Seigneur, tu attaques ma famille, tu attaques mes relations, tu attaques complètement tout ce qu'il y a en moi. Il faut que quelqu'un se lève et dise, aujourd'hui c'est terminé. Aujourd'hui c'est terminé. J'ai décidé de vivre pour Christ et mon choix est fait. Je sais que je n'y arriverai pas par mes propres forces, mais il a promis que cette œuvre qu'il a commencée en moi, il la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. C'est ce que vraiment le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui. Comme je le disais, ce n'était pas vraiment le message que je voulais prêcher, mais c'est sorti tout seul. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, la parole du Seigneur a été prêchée. C'est à nous de répondre à la voix du Seigneur. Le Seigneur a d'énormes promesses pour chacun de nous. Nous nous sommes engagés dans une armée. Nous nous sommes engagés dans un projet. Et ce projet-là, c'est sauver les âmes et par-dessus tout notre âme. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus. Nous allons nous lever tous ensemble. Nous allons venir comme une grande famille, nous allons venir. Nous allons prendre le temps juste de parler au Seigneur un peu. Il est encore tôt, à peine 20h40. Si nous prenons 5-10 minutes à parler au Seigneur un peu, je pense qu'il a parlé droit au cœur. Il n'est insignifiant dans la maison du Seigneur. Le Seigneur peut utiliser n'importe qui pour nous parler. Nous voulons venir à un moment, juste nous réconsacrer, juste déclarer combien nous avons besoin de la maison du Seigneur. C'était ému un peu, mais j'ai besoin de la maison du Seigneur.